On parle d'investissement à la carte chez ING, un accompagnement private banking complètement sur mesure. Moody El-Kodr, vous êtes à mes côtés, vous êtes Head of Portfolio Management chez ING bien sûr. On va se parler de personnalisation, de gestion personnalisée. Expliquez-moi, je ne pense pas être concernée par tout ça. À qui cette solution est-elle destinée ? Déjà, il faut disposer d'une certaine fortune pour implémenter une gestion personnalisée. Mais d'une manière générale, une gestion personnalisée, c'est quand un client veut introduire dans sa gestion des contraintes. À titre d'exemple, voilà, moi je ne veux pas acheter de pétrole parce que c'est polluant, ou je suis très au fait de l'immobilier, je veux une partie d'immobilier assez importante et prépondérante dans mon portefeuille. Donc, des attentes, des contraintes qu'on peut essayer d'implémenter pour son portefeuille. Chose évidemment qui n'est pas faisable quand on achète une SICAV où on est détenteur d'une part et où on a grosso modo pas grand-chose à dire sur ce qui compose cette part. Qu'entend-on véritablement par gestion personnalisée ? Alors, la gestion personnalisée se caractérise par le fait qu'on attribue au client un gestionnaire. C'est une relation établie, forte, avec un professionnel de l'investissement, dont le job, finalement, est de vraiment tenir compte des desiderata du client, des attentes du client, et de lui construire un portefeuille qui va correspondre au mieux à son profil. Donc ça, c'est vraiment le rôle du gestionnaire. Peu d'institutions sur la place offrent cette relation étroite avec un gestionnaire. Et je pense que mieux connaître ses clients, mieux savourer leur appétence au risque, nous permet effectivement de mieux répondre à leurs attentes. Et c'est ce qu'on essaye de faire journalièrement, évidemment. Ça veut dire aussi mieux connaître ses clients. Pour vous, c'est plus de temps ? C'est plus de temps, évidemment, puisque un client n'est pas l'autre, comme on dit. Mais ça fait vraiment partie de la personnalisation de la gestion. Là, on est vraiment dans le cœur, c'est-à-dire pouvoir implémenter ces contraintes et lui proposer des solutions qui, dans d'autres cas de figure, ne sont pas faciles à implémenter, quoi. Mais alors, Moody, quels sont concrètement les avantages de cette solution ? Le premier avantage, je l'ai déjà mentionné, c'est la relation étroite de confiance qui se crée avec le portfolio manager, qui est vraiment dédié au client, qui est là pour assouvir sa connaissance et gérer son portefeuille. Évidemment, la performance, je crois qu'on peut garder la tête haute à ce niveau-là par rapport aux concurrents, on n'a pas à rougir, on va dire. La structure de frais, qui est une structure simple, transparente, et qui permet d'englober toute une série de frais, donc il n'y a pas de frais cachés, comme on avait coutume de les appeler. Et enfin, et je crois que c'est le plus important, on a accès à toute l'artillerie, on va dire, d'ING, c'est-à-dire toutes les équipes de sélection de fonds, de sélection d'actions, d'obligations, etc. Sélection qui se fait, soit dit en passant, en toute indépendance, c'est ce qu'on appelle l'architecture ouverte. Ça veut dire qu'on va sélectionner non pas nos produits maison, mais on va sélectionner les produits de tiers, les meilleurs fonds des meilleurs gestionnaires d'actifs. Il faut savoir que ces gestionnaires d'actifs ne sont pas sur nos listes de manière pérenne. S'ils ne remplissent pas leurs objectifs de performance ou si leur politique d'investissement ne colle pas avec ce qu'ils sont supposés faire, eh bien, ils sont simplement écartés de notre listing. Donc, il y a tout un travail qui est fait en amont et qui permet aux gestionnaires d'avoir plusieurs ingrédients pour faire son plat. Mais évidemment, comme dirait l'autre, ce sont les analystes qui font Rungis, ce n'est pas le gestionnaire. On terminerait là-dessus. Moody, si vous le permettez, je vous entends parler d'impartialité derrière ça, ce qui me semble assez rare quand même dans le secteur. C'est assez rare, effectivement. ING a décidé il y a plusieurs années déjà de ne plus avoir de SICAV traditionnels, mais plutôt de sélectionner ceux qui se sont illustrés par leur mérite. Et donc on va travailler avec plusieurs maisons qui vont nous proposer leurs produits. Ce n'est pas parce qu'on travaille avec une maison qu'on a d'office tous ces produits. On sélectionne ce qu'on considère comme étant les meilleurs produits pour nos clients. Donc ça, c'est solution mesure, exactement. Merci. Merci à vous. Pour cet éclairage. Merci à vous, bien sûr, de votre fidélité. L'info continue sur LN24, bien sûr.